Et bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Tuto Techphone. Ça fait longtemps et aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing de smartphone. Ce smartphone sera mon smartphone principal, je pense que vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui nous allons parler de ce smartphone là, le Honor 90 Lite. C'est un smartphone que j'ai acheté directement sur le site de la marque. Il y avait des offres promotionnelles pour la rentrée, donc j'en ai profité. Donc j'ai eu le téléphone seul pour 250 € au lieu de 300. Et pour ce prix-là, on a quand même une bonne fiche technique. Je vous la dirai après. Donc, on va ouvrir la boîte. Alors, je précise que je l'ai déjà ouverte un petit peu, histoire de m'assurer de ce qu'il y avait. Donc là, on y retrouve en premier plan le téléphone. Alors, je vous rassure, il y a un plastique sur l'écran lorsque vous l'aurez acheté, lorsque vous l'achèterez. Parce que moi, je viens de l'enlever à la seconde. C'est pas pratique du tout, attendez. Le voilà, le smartphone. Bon, excusez-moi, donc je l'ai enlevé parce que je filme à une seule main. Donc voici le téléphone en question. Comme vous voyez, je l'ai pris en couleur bleue. Donc je disais, sur l'écran, vous avez un plastique de protection. Et vous avez aussi une protection d'écran qui est déjà mise. Donc c'est déjà très bien. Donc on va un petit peu regarder ce qu'on a sur le téléphone. Sur la tranche inférieure, on y retrouve un micro, un port USB type C et un haut-parleur. Donc le téléphone a un son mono. Sur le côté droit, là on y retrouve le bouton d'allumage qui est juste ici. Je sais pas si vous le voyez bien, regardez, je vais taper pour faire un petit focus, avec les touches de volume haut et bas. Sur le dessus, on y retrouve je pense des micros. Et sur le côté gauche, on y retrouve absolument rien. Alors je pense qu'en bas il y a le tiroir SIM, je précise. C'est un téléphone que j'ai pris en couleur bleue. Alors le toucher n'est pas très premium, on a du plastique. Et là, comme vous voyez, vous avez deux objectifs photo, dont un principal, il me semble, c'est un 100 mégapixels de chez... je crois que c'est de chez Omnivision, si je dis pas de conneries. Et ici, on a l'étiquette avec les trucs... machin truc, les certifications. Excusez-moi. Ici, on a le logo Honor. On le voit très mal, voilà, vous le voyez bien, donc je le mets à l'envers. Et juste ici, on a les certifications CE. Donc on a un téléphone avec un son mono et on n'a pas de prise jack, donc il faudra se contenter du Bluetooth ou bien d'un adaptateur USB type C vers jack. D'ailleurs, ce téléphone fait des concessions un peu étranges, je trouve, je vous dirai ça tout à l'heure. Bon allez, continuons, je vais mettre le téléphone de côté. Alors on va reprendre notre boîte. Donc là dans la boîte on y retrouve un carton qui contient plein de choses et tout au fond le petit outil qui permet de sortir le tiroir carte SIM. Donc on va un petit peu regarder ce qu'on y retrouve dans le carton. Voilà, regardez, j'ai tout fait coulisser. Alors c'est possible de l'ouvrir mais moi j'ai tout fait coulisser. Donc on a de la dock, encore de la dock et on y retrouve un câble USB vers USB type C. Voilà, regardez là, ici il y a le petit USB type C. C'est un câble officiel, donc je vais le garder. Et puis c'est tout ce qu'on y retrouve. Donc comme vous avez vu, il n'y a pas de chargeur et il n'y a pas de coque. Alors pour le chargeur, je m'en fous un petit peu, parce que je vais utiliser celui-ci, que j'ai déjà depuis 3 ans. Donc c'est un charge rapide Xiaomi 22,5 watts, en sachant que le téléphone, le Honor 90 Lite, accepte une charge maximum de 35 watts. Donc voilà, je vais garder le câble et je vais l'enlever de sa petite cale. Ah merde, bon j'enlèverai plus tard. Et en tout cas c'est tout ce qu'on y retrouve dans la boîte. Donc avant d'allumer le téléphone, je voulais faire un petit tour par la partie caractéristiques techniques. Donc comme je vous ai dit, ici vous avez un capteur d'empreinte digitale parce que vous avez un écran LCD IPS de 6,7 pouces en 1080p, mais avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dans la caméra qui se trouve juste ici, dans la petite bulle qui est juste en haut, comme vous pouvez le voir là, on y retrouve une caméra de 16 mégapixels. À l'arrière, apparemment, il y a 3 capteurs. Donc il y a le principal ici, et il y a les deux autres. Ah ouais, ils sont là. Donc vous avez le capteur principal de 100 mégapixels qui me semble signé Omnivision, si je dis pas de conneries. Ensuite, on a un capteur de 5 et un capteur de 2 mégapixels qui vont servir à pas grand chose, je vous le dis. Donc sur le bas, comme je vous ai dit, vous avez l'USB type C. Et
le haut-parleur mono. Ce téléphone est mono. Mais en contrepartie, vous avez du Bluetooth 5.3. Vous n'avez pas de NFC. C'est dommage, mais je veux dire, c'est pas indispensable. Donc au niveau de la batterie, on a une batterie avec une charge 35 watts et une batterie de 4500 mAh. C'est un peu moins que le Redmi Note 9S qui a une batterie de 5000. Au niveau de l'épaisseur, c'est assez fin, on dépasse pas les 8 mm. Au niveau du poids, ça dépasse pas les 180 grammes, on a 179 me semble-t-il. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans le téléphone, c'est-à-dire le processeur et la carte graphique. Donc au niveau du processeur, nous avons un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 6020 qui est un octa-core cadencé à 2,2 GHz. Et concernant la carte graphique, nous avons une carte graphique Mali G57 MC2. C'est pas n'importe quoi. Niveau graphique, je pense qu'au niveau bande 4G, on est bon. Niveau bande Wi-Fi, on a du Wi-Fi 5 en 2,4 et 5 GHz. Et au niveau du Bluetooth, je sais pas si je l'ai dit, on a du 5.3. Et j'allais totalement oublier, mais le téléphone est compatible 5G. Tout ce que je vous propose, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, c'est d'allumer le smartphone pour voir s'il s'allume. Et il s'allume bel et bien. Honor, powered by Android. Je vais pouvoir un petit peu découvrir ce smartphone. Et on va un petit peu voir à quoi ressemble l'interface. Même si je pense que je devrais être sur un truc similaire à EM812 qu'on vous a déjà présenté il y a quelques mois sur la chaîne. Voilà, regardez, il démarre. Hello. Ouais, effectivement, je confirme, ça ressemble énormément à du Huawei. En même temps, j'ai envie de dire Honor et Huawei étaient ensemble. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que... Oui, regardez-moi ça. C'est vraiment tout fin, les bords. C'est vraiment très très fin. La caméra est assez petite, l'écran est assez beau, est assez grand. Ce que je vous propose, c'est de faire la configuration. Parce que bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus, je pense que ça doit être le truc classique de toutes les configurations d'Android. Et on se retrouve après. Alors nous voici à une partie de la configuration qui est très importante et qui est très intéressante, qui est l'empreinte digitale. Donc regardez, je posais le doigt sur le capteur. Regardez, ça répond super bien, ça va super vite, c'est parfait. Regardez, tu bouges un petit peu ton doigt. Tu as des petites vibrations très très sympas. Ouais, ça allait plutôt vite. Bon allez, on continue, on se retrouve après. Ça y est, je viens de terminer la configuration. Alors comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas tout à fait un clone de MUI, mais ça ressemble vachement pas mal. Alors vous avez quelques petits bloatware, regardez, vous avez TikTok, Netflix, Facebook. Ah tiens, par défaut, il n'y a pas de tiroir d'application. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas comme s'il y avait énormément d'applications dessus. Regardez, là vous avez Google Drive. Attendez que je me connecte à Google après. Puis bah c'est tout, c'est à peu près tout ce que vous avez. Hein. À part ceci. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je continue la configuration. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le déverrouillage, enfin pour le déballage. Ah si, juste essayer un truc qui est la rapidité du capteur d'empreinte. Ah oui, c'est rapide, regardez-moi ça. C'est franchement rapide, ouais, c'est pas mal du tout. Après je sais qu'il y a la reco faciale, je vais aussi tester. En fait il faut un petit peu que je me décale. Ah, oui, ça fonctionne extrêmement bien, vous avez vu. Ouais, du coup... On en a terminé pour le déballage de ce Honor 90 Lite. Je vais m'occuper de Google et de transférer toutes mes applications. Je vous ferai peut-être un petit tour de l'interface macOS, même si je pense que ça doit énormément ressembler à UMUI. La seule différence ici, c'est qu'on a les Google Services et qu'on est sur Android 13, là où avec Huawei, on est sur Android 11 et on n'a pas les services Google. Et puis bah voilà, c'est tout. Du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.